6h14, le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas, c'est la presse internationale, Axel de Tarlet, c'est les chiffres, et Baroque devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Parfait. On en parlait à 6h avec Jérôme Lacroix. C'est l'équipe qui gagne le match ce matin en décrochant une longue interview de Michel Platini qui livre ses vérités et qui livre, c'est rare chez lui, un peu de ce qu'il ressent. J'ai connu beaucoup d'épreuves dans ma vie. Chaque match est une confrontation. Alors je relativise. Quand on voit ce qu'il s'est passé au Bataclan, la FIFA, ce n'est pas grand-chose, dit Platini. En revanche, les choses ont été plus dures pour mes proches, avoue-t-il, qui ont été perturbés par l'injustice que je vis. Et il poursuit, ça fait 40 ans qu'on me dit que je suis un gros con, quand je marquais ou que je ratais un but, quand je dirigeais aussi l'équipe de France. Il parle de ses proches, de sa famille aussi, les ragots, les supputations, oui, ça les a fait souffrir. Pour ma femme et mes enfants, c'est compliqué. Ces dernières semaines, c'est moi qui leur remontais le moral, alors que ça aurait pu être le contraire. Honnêtement, il est touchant, le Platini de ce matin. Et on se dit, en lisant l'équipe, longue interview, qu'on aurait quand même bien aimé voir ce que ça aurait donné à la tête de la FIFA. Autre personnage ce matin, c'est François Mitterrand, mort il y a 20 ans. Il fait la une de Direct Matin. Pas un mot, en revanche, pas un mot dans Libération. Le Figaro, lui, décrypte ce qu'il appelle l'hommage intéressé de Hollande, alors que les deux hommes n'ont jamais été proches. Un socialiste tranche sous couvert d'anonymat quand même. Hollande est utilitariste à l'égard de Mitterrand. Bref, ça sent 2017. François Hollande qui fait également la une de Libération, mais cette fois sur fond de menaces terroristes. Et puis, il y a Lacroix qui s'inquiète du ralentissement chinois. La Chine, danger économique numéro 1, titre Le Monde. À la une des régions, Marion Calais, il y a encore beaucoup de Mitterrand pour le coup. Oui, ce matin, c'est un peu comme si toutes les régions revendiquaient un peu de l'héritage de François Mitterrand 20 ans après sa mort. Il est présenté comme le Nantais dans Presse Océan, comme un familier du Berry dans le Berry républicain. Et je vous épargne l'écho républicain qui évoque ses escapades artistiques en Eure-et-Loire. Cette fois, c'est bon. Aurélie Châtelain, tuée en avril dernier par un homme qui voulait s'attaquer à des églises en région parisienne, va recevoir la Légion d'honneur. Titre à la une de La Voix du Nord. Et puis dans l'Est républicain, une histoire de sapin. Le conifère installé place Stanislas à Nancy, réclamé à Hong Kong. Vieille histoire de famille, et oui, qui oppose plusieurs cousins réclamant chacun un morceau du sapin. Allez pas me demander pourquoi. On vous le demande pas. Alors, l'histoire du jour, en revanche, on va en parler. Elle fait la une de Nord Littoral, qui a eu accès à un étrange journal. Oui, c'est un texte relayé par le site du nationaliste Luc Sommer, intitulé Parole de flic. Ce rapport, long de 5 pages, se présente quasiment comme un journal de bord d'un CRS à Calais. Il raconte le manque de repos, l'enchaînement incessant des services à différents horaires, le dégoût de ne pas pouvoir faire du travail de police. Le détail des interventions est tel que les représentants syndicaux des CRS le disent. A priori, c'est l'un de nos collègues. Ce qui est décrit est fidèle à ce qui se passe sur le terrain, avec plus de réserve en revanche sur une partie du document qui évoque la participation active de civils aux opérations des forces de l'ordre, des membres du collectif Les Calisiens en colère, décrits comme étant venus combattre, je cite, aux côtés des CRS face aux migrants. Ils nous soutiennent, oui, tranche le représentant syndical UNSA, mais il est inconcevable d'exposer des civils au danger. C'est vrai que c'est très étonnant comme texte, et c'est presque curieux que ça fasse la une de Nord Littoral. Qui y consacre 2 pages ce matin. 2 pages. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, l'histoire d'une statue qui déchaîne les passions entre le Japon et la Corée du Sud. Oui, c'est une statue de bronze qui représente une jeune femme à genoux, pieds nus, dans une tenue traditionnelle coréenne. On vous a mis la photo d'ailleurs sur le compte Twitter d'Europe 1. Cette statue, vous pouvez la voir à Séoul, et pas n'importe où, parce qu'elle fixe du regard le bâtiment situé juste en face à quelques mètres. C'est l'ambassade du Japon. Et ce monument symbolise à lui seul un réel sujet de tension entre Séoul et Tokyo, parce que la statue représente les esclaves sexuelles coréennes qui étaient enrôlées de force pour satisfaire les soldats japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, celles qu'on appelait pudiquement les femmes de réconfort. Et cette statue, on l'a vu beaucoup en photo ces derniers jours dans la presse coréenne, parce qu'un accord historique vient d'être signé entre les deux pays pour tenter de solder ce passé douloureux. Le Japon a officiellement présenté, je cite, des excuses sincères. Le Japon a aussi versé plus de 7 millions d'euros en signe de dédommagement pour les 46 femmes qui sont survivantes de cette époque. Et donc, pour certains médias japonais, c'est classique, aucun doute, la statue va être retirée.
Mais l'accord, manifestement, n'est pas si clair sur ce point précis. D'abord, nous dit l'AFP, les sondages montrent que les Coréens sont assez partagés sur le texte qui vient d'être signé. Ils trouvent ça un peu avantageux pour le Japon. Mais surtout, ils sont plus nombreux encore à refuser que l'on touche à cette statue, quoi qu'il arrive. Elle est devenue un point de ralliement à Séoul. C'est un lieu de pèlerinage aussi et de souvenirs que les Coréens refusent qu'on efface des livres d'histoire. Jean-Philippe Ballas. Il suffit de la c'est moi. tourner, qu'elle ne regarde plus l'ambassade et qu'elle regarde autre chose. C'est un sujet. Vous connaissez le Ban hyper Ki-moon? sensible. C'est Mais Julien. non, mais c'est vrai, puisque c'est un lieu de rendez-vous. On la laisse là où elle est, mais Voilà. elle ne regarde plus l'ambassade Les du Japon. Coréens ne veulent pas qu'on y Elle tend son touche. derrière à l'ambassade. Oh Non, on c'est- peut la mettre de profil. Il a raison. Nouvelle crise diplomatique Ah bah oui, là, entre ça le va, Japon et ça la va. Corée. On la met de profil par Voilà. rapport à l'ambassade. C'est tranché, affaire réglée. Merci Julie. Axel de Tarlet. On prend les billets pour Séoul. On va parler d'amour. Début janvier, les célibataires attaquent sur Internet. C'est à lire sur l'express.fr. Exactement, c'est un moment de pic de connexion en ce moment sur les sites de rencontres. Vous avez par exemple le week-end dernier Mythique, le leader, qui a constaté plus 42% de connexion. Vous avez e-Darling qui dit qu'il y a 3 fois plus d'adhésion là dans ces week-ends de janvier que d'habitude. Pourquoi le moment est propice ? Eh bien parce que il y a 18 millions de célibataires en France qui se disent « Allez, bonne résolution cette année, je vais trouver ma moitié ». C'est une Et bonne puis- résolution. ça. Non, mais on est juste après, Jean-Philippe, on est juste après les vacances Il y a de 40 Noël. millions de non-célibataires qui disent promis, je me débarrasse de ma moitié. Vous avez quand même 18 millions de... On est après les vacances de Noël, vous avez beaucoup de divorcés qui n'ont plus leurs enfants et qui se disent ça serait quand même pas mal que je me remette en couple. Vous avez aussi la pression sociale. À Noël, vous avez la vieille tante ou votre mère même Alors, qui t'as vous a dit trouvé alors quand est-ce que tu te casses, quand est-ce que tu nous présentes quelqu'un. Donc, d'où le succès Non, mais c'est pas début faux, hein, ce qu'il janvier. dit, mais oui. D'où le succès début janvier des sites de rencontres, ceux qui profitent notamment à Mythique, qui est le Qui est toujours le leader, leader, ouais, qui est le ouais. leader français, leader européen, 800 000 célibataires, près de 200 000. Mais alors, Mythique, vous savez, c'était l'entreprise qui a été fondée par Marc Simoncini, mais il a revendu aux Américains. Maintenant, c'est Match.com, donc c'est plus français. Bon, enfin bon, c'est d'origine française. Mais Mythique est concurrencé par tous les sites de rencontres thématiques. Vous savez, en fonction de la religion, en fonction des centres d'intérêt. Par exemple, vous avez des sites de rencontres, partagez votre amour autour d'une bonne bière, autour d'un bon film, autour etc. Et vous avez Tu aimes surtout la bière, épouse-moi. voilà. Et vous avez surtout le site qui a renversé le rapport homme-femme, c'est Adopte un mec, puisque là, il a donné le pouvoir aux femmes qui sélectionnent ou qui éjectent des hommes qui seraient un peu trop en quête d'une aventure sans lendemain. Mais c'est toujours comme ça dans la vraie vie, hein, Axel. Eh ben pas que. Je vais vous dire, les hommes sont aussi romantiques. Il y a ce sondage IFOP qui vaut ce qu'il vaut et qui dit que 48% des hommes vont sur ces sites de rencontres pour chercher l'âme sœur. Vous croyez encore au sondage? Oh, Elvis, qui était né un 8 janvier. Ah oui, je suis fanissime, moi. 8 janvier, je crois que c'est en 1935. Ça, c'est l'année de naissance. C'est la naissance d'Elvis et la mort de Je François l'ai j'aimerais fait Mitterrand. savoir. exprès, Julie. Quoi J'aimerais quand Passer même le savoir, méthode. je regarde là sur Mythique, c'est qui ce tartelette 75 et là je vois Eva Moore et Eva Love. Qui sont ces deux-là là C'est curieux. Merci beaucoup Axel de Tarlet. La grande histoire de la télévision, c'est ce soir, c'est sur TF1 à 20h55 et la Rock. Et oui, parce que l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, a 40 ans. Alors à cette occasion, TF1, avec Alessandra Sublet, entourée d'une trentaine d'animateurs, toutes chaînes confondues d'ailleurs, a choisi de revisiter l'histoire de la télé. Alors c'est une sorte d'immense bêtisier qui est thématisé. On va revoir l'histoire des JT, l'histoire des émissions de jeunesse, les émissions culinaires ou encore les débuts des animateurs. C'est assez drôle. Et alors à force de Sans le m'écouter, quiz. et voilà, ça sent le quiz parce qu'à force de m'écouter On par va la jouer, télé, chouette. mais oui, je suis sûre que vous êtes très fort. Donc Marion, Oh non. bah oui. En parlant d'Alessandra Sublet, est-ce que vous savez dans quelle émission elle a débuté? Est-ce que c'est dans L'amour est dans le pré? Combien ça coûte? Ou Classé confidentiel? Je sais pas du tout. Ah, on va écouter. Alors, il y a d'autres choses qui vous agacent. Une petite chose, effectivement. Je suis allée prendre un café dernièrement, avec un verre d'eau, bien évidemment, et on m'a fait payer le verre d'eau. Est-ce que vous avez entendu la voix au départ Bah, Pernod, de Pernod, Jean-Pierre et Pernod. C'était combien, Combien ça ça coûte, coûte Elle Ah était bon chroniqueuse, donc combien ça coûte? C'est son D'accord. premier poste. Julie, ce Oui. soir, vous allez découvrir un animateur chanteur qui est très connu. De qui s'agit-il? Julien Lepers. Ah oui, carrément. Ah bah oui, on reconnaît sa voix, Il y a bien sûr. Nikos qui a chanté aussi. Oui. Ouais. Ouais, exact. Ça, c'est Jean-Philippe. Julien Lepers. Ouais, Ah oui, c'est oui, Julien oui. Lepers. Quand il force sa voix, c'est ça. On ne se moque pas. Samuel Etienne va entrer en studio là pour il va reprendre question pour un champion, c'est prévu. Exactement. Jean-Philippe, Oui. avec cette musique, bon, vous allez vite comprendre de quelle émission il s'agit. Temps X, exactement. Alors, il y a un comédien qui pilotait le vaisseau de Temps X des frères Non. Bogdanov. Ouais. Est-ce que c'était José Garcia, Patrick Timsit ou Franck Dubosc?
Franck Dubosc. Et oui, Franck Dubosc, c'était ses C'est au premiers pif, là, débuts. non Oui, non, Ah ouais je l'imaginais Ah bon. piloter. Il était un le Pas vaisseau du pilote pif, du c'est du vaisseau. talent, s'il vous plaît. Ouais, ouais, ouais. Merci Thomas Soto. Bien. Axel, c'est plus compliqué. Ah. Combien d'années sont nécessaires pour regarder la totalité des archives de l'INA? Est-ce qu'il vous faudrait 25 ans, 120 ans ou 300 ans? Oh, 300 ans. Ah bah oui. Ah vous bah l'avez ouais. dit Mais il tout est de trop suite. fort, il Il est connaît trop les fort. chiffres. Ouais, c'est enfin, l'émission à la Axel. gloire de l'INA, donc ils font Ah tout bah- pour que ça s'amousse. C'est Ah oui, normal. enfin 300 ans, c'est Imaginez énorme, s'il avait dit il non faut 45 minutes. Ah bah- Ça tenait pas. Alors d'ailleurs Thomas, qui a été le premier présentateur des Enfants du Rock? Est-ce que ça a été Pierre Lescure, Antoine Decaune ou Léon Zitrone? Pierre Lescure, non? Tous les jeudis soirs, dorénavant, nous suivrons ensemble les chemins du rock. Non. Le rock, c'est beaucoup plus qu'une musique, c'est une manière de vivre. Et alors, il faut que vous c'est alliez pas voir vrai. l'image, on va vous la mettre sur le site d'Europe Pas 1. vrai. C'est Léon Zitrone pour la première émission des Enfants du Rock. Il est cheveux gominés, les petites lunettes noires génial. et en nœud papillon. C'est extraordinaire. Ah oui. Il a fait qu'une émission. Ah bon, Voilà. tu Et le m'étonnes. rock est mort. Alors, la grande histoire de la télévision, c'est sur TF1 à 20h55 ce soir. Rideau sur les. Ah, je rappelle, hein, c'est Tartelette 75 et Valov. Voilà.